chers compatriotes congolais, l'heure est grave. Les signes de temps ne trompent pas. Les faits corroborent les actes, les intentions, ce que l'on cache et que l'on ne voudrait pas que les autres le sachent. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la venue du secrétaire général de l'ONU au Congo. Il s'agit là de M. Ban Ki-moon qui nous a déçus à Goma. Ce n'est pas simplement nous autres de la diaspora, mais ça c'est un rapport qui vient du Kivu, de Bukavu et de Goma. Les jeunes de Bukavu ont eu une bagarre générale avec les sujets rwandophones où il y a eu 47 blessés. On a brûlé 2 églises des pasteurs Nyamulenge. Ça sont des signes de colère. Parce que le discours dont Ban Ki-moon a fait à Kinshasa, nous n'attendons pas ça de lui. On attend un discours du chef de l'État qui est sur place. Le Congo n'est pas un préfectorat de l'ONU. Et Ban Ki-moon qui vient au Congo avec l'autre gars du FMI pour, n'est-ce pas, donner 1 milliard de dollars d'aide pour la région de Grand Lac, j'allais dire. Ça c'est un signe de renforcer la guerre en vue de balkaniser le Congo, que je le sache. Vous savez, l'ONU n'a jamais gagné une guerre depuis sa création. L'ONU est juste une mafia qui accompagne la communauté internationale, l'OTAN et tout ce que vous voulez, qui contrôle ce monde. Et 3000 soldats de la brigade neutre pour éradiquer les groupes armés au Kivu. J'ai scruté un tout petit peu ces brigades, ces soldats qui viennent des pays frontaliers, même la Tanzanie qui est un tout petit peu en bas, mais c'est juste dans le secteur. Pourquoi ça craint? On a balkanisé le Soudan en deux et aujourd'hui l'intelligence soudanaise réclame comme quoi on voudrait balkaniser le Soudan en 4. Donc les Occidentaux veulent créer encore des conflits internes entre ethnies afin de balkaniser davantage. Là, c'était comme ce fut le cas de la Corée, nord et sud, Soudan du Sud et du Nord. Ils ont vu que ça marchait et maintenant, ils veulent aussi séparer Darfour et autres. Le Soudan qui était le premier, le plus grand d'Afrique, ça leur donne une occasion pour le diviser. Et le Congo, qui est maintenant le 2e pays, avec la richesse et tout ce qui s'ensuit, on voudrait, n'est-ce pas, créer
un motif qui est celui du conflit ethnique qui n'existe d'ailleurs pas. Un problème qui n'en est d'ailleurs pas un. Parce que on va parler de la minorité. Au Congo, il y a 85% de Bantous, dont 18% des Luba, 17% Mongo, 12% Congo. Et de 18 plus 25, ça nous donne 35, plus 12, ça nous donne combien? 47. Donc le rapport est de 30 et quelques pourcents de certains peuples qui vivent au Congo qui font partie de la minorité. On va parler des Nilotiques, on va parler des Soudanais et autres. Mais on ne parle pas des Tutsis comme minoritaires au Congo selon la répartition de notre population. Si vous regardez la carte, vous lisez, vous n'allez pas voir que le peuple minoritaire, c'est les Tutsis. Ça, c'est de la mascarade, fabriquée de toutes pièces. Comme ils ont vu que ces gens sont belliqueux, il faudrait emmener une sorte d'excuse qui va le pousser à faire la guerre pour les octroyer une partie de terre là où il y a la richesse, et afin le Katanga qui a toujours voulu l'indépendance va demander son indépendance et les autres suivront. Donc on peut même balkaniser ce pays en plusieurs républiques. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un fait avoué. Je voudrais vous parler de la partition de la Corée. Comment nous avons aujourd'hui la Corée du Sud, séparée du Nord. Il y a eu une guerre entre certains peuples coréens. Et la Chine était membre du Conseil de sécurité de l'ONU, mais elle était là pour porter main forte au peuple qu'on appelle aujourd'hui du Sud et faire échec à la force onusienne. Quand la force onusienne était en déroute, ils ont voulu faire de pourparlers. Là où la force onusienne était campée, c'était à partir de là qu'il y a eu la frontière entre le nord et le sud. C'est le même schéma que nous allons avoir avec cette brigade neutre au Kivu. On va bien armer les soi-disant rebelles qui vont mettre cette brigade en déroute, et par après on va entamer de pourparlers, et quand on aura un cessez-le-feu, là où la force onusienne sera campée, va créer la frontière entre les zones
les localités sous contrôle du M23 et le reste du pays. C'est ça la partition du Congo. Donc, cette force neutre ne viendra pas pour éradiquer toute ces forces, mais n'est-ce pas, pour permettre plutôt de créer la frontière, parce que ces gens ont déjà Bunagana, qui est le poste frontière avec l'Ouganda. Donc, la logistique, tout ce que vous voulez, ça vient de Bunagana. Et maintenant, ils veulent Goma, Bukavu, et par après, qu'est-ce qui va se passer? On va passer aux négociations, n'est-ce pas, pour donner les zones occupées au M23, donc au rwandophone. Souvenez-vous de cette histoire dont je viens juste de vous parler, de la Corée, où l'ONU a créé la frontière. Donc aujourd'hui, nous avons l'ONU sous la MONUSCO qui va permettre de créer une frontière entre les rwandophones et les Congolais. Bantou, parce que là-bas c'est les Tutsis, nilotiques. Donc c'est un plan conçu pour la partition du Congo. Et qu'est-ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs? On a appris à marcher, à écrire, à revendiquer. Mais là, on est en débandade. Pendant que le pays est en train de partir, il y a des gens qui parlent de la vérité des urnes. Et les autres qui voudraient, n'est-ce pas, faire bloc de l'autre côté pour parler de la partition du Congo, donc de la balkanisation du Congo, il faut combattre pour éviter la balkanisation, se retrouvent avec une moyenne de gens un peu minoritaires. On va faire des marches pour telle cause qui n'a rien à voir avec la vérité des urnes. On retrouve 10, 20, 30 personnes quand il y a sit-in. Ou dernièrement à Washington, il y a eu marche. Donc, on est en débandade. On a commencé, non à l'occupation et la balkanisation. Aujourd'hui, on se retrouve avec des élections qu'on savait déjà truquées par avant. Et on va combattre une vérité qu'on n'aura pas pendant que le pays est en train d'être morcelé. Pourquoi pas converger et combattre pour une seule cause, qui est la terre de nos ancêtres? La vérité des urnes, en tout cas, ça devient une connerie. Je ne voudrais pas me faire insulter, mais en tout cas, quitte à utiliser nos cerveaux et comprendre que nous sommes vraiment mal barrés du fait que nous sommes séparés avec des causes différentes. Au lieu de continuer sur non à l'occupation, la libération totale du Congo, tel était le but du combat qu'on avait commencé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres revendications. J'aime les Congos, je vous aime tous, mais je vous envoie à la réflexion afin de comprendre que si il n'y a pas l'unité, le Congo ne restera pas uni. Et que vive les Congos. Je vous remercie. C'était votre frère Claudie Meka depuis les États-Unis.